Comment donner une seconde vie à nos médicaments? C'est le thème de notre débat. Tout de suite, je vous présente mes invités. Samy Taïb Boulafa, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien, fondateur de l'association Pharma Solidaire. À vos côtés, Laurent Villemout, bonjour. Bonjour. Bienvenue, pharmacien également, secrétaire de Cyclamed. C'est l'association qui a été créée par la profession pharmaceutique. Je voudrais commencer par un constat, Samy Taïb Boulafa. Est-ce qu'on achète et surtout, est-ce qu'on jette encore trop de médicaments en France aujourd'hui ? Alors oui, aujourd'hui, nous jetons beaucoup de médicaments, nous jetons aussi beaucoup de dispositifs médicaux et d'autres produits de parapharmacie. Lorsque nous n'avons plus l'usage de médicaments, lorsque la boîte contient plus de comprimés que ce qui est indiqué sur l'ordonnance, effectivement, il arrive de jeter beaucoup de médicaments qui se retrouvent ensuite, malheureusement, dans les circuits de déchets ménagers alors qu'ils ne le devraient pas et qui devraient suivre un circuit de recyclage et de revalorisation via l'association Cyclamed. Oui. Alors justement, Laurent Villemout, vous avez estimé en chiffres, peut-être en tonnes, la quantité de médicaments qui sont jetés chaque année ? Alors oui, parce qu'en fait, on fait une étude maintenant annuelle de gisement où on va auprès de plus de 800 ménages, sauf 2020 où on a fait ça en dématérialisé, et on va physiquement peser les médicaments qu'il y a dans les familles et peser la partie des médicaments, soit qui sont périmés, soit qui ne seront plus utilisés, parce qu'on est en fin de traitement. Et donc, ça nous donne un gisement sur lequel on sait ce que nous devrions récupérer dans l'année en fonction de la fréquence ou les particuliers des stocks. Et ça donne quoi à peu près ? On est sur, grosso modo, on va dire qu'on est sur dans 18 000 tonnes de médicaments qui seraient récupérables dans le cadre de Cyclamed. Et on en est loin aujourd'hui ? On n'en est pas si loin, puisqu'on récupère aujourd'hui entre 60 et 70% de ce stock. D'accord. Ça veut dire qu'il y a une réelle prise de conscience de nos concitoyens pour ramener les médicaments dans une pharmacie aux fins de valorisation énergétique systématiquement, de mieux en mieux. Ouais, et d'ailleurs, je vous conseille d'aller sur le site et d'utiliser le moteur de recherche Cyclamed qui vous permet de savoir ce que vous pouvez ou pas rapporter à la pharmacie. On parle de MNU, médicaments non utilisés à usage humain. Quels sont les risques quand on les laisse traîner? Peut-être d'abord pour la santé. Tiens, on commence par là. Alors, les risques peuvent être multiples, notamment pour les antibiotiques, où une automédication peut favoriser l'émergence de résistance bactérienne. Donc ça, c'est un réel problème de santé publique. Il y a aussi le danger d'autres médicaments, tels que les anti-inflammatoires, par exemple, qui pourraient être mal utilisés et causer des problèmes rénaux ou d'autres problèmes, par exemple, gastriques. Et puis, il y a les produits, vous l'avez évoqué rapidement, mais je pense que c'est intéressant de le rentrer dans le détail. Laurent Villemout, qui est de ces médicaments qui sont finalement jetés n'importe où. Là, il y a aussi un risque environnemental. Bien sûr, puisque si vous jetez vos médicaments, ne serait-ce que dans les toilettes, même si dans nos sondages, on voit que très très peu de gens en France le font, on est dans l'ordre de 1 à 2%. Mais néanmoins, ça se retrouve directement dans la nature. Et quand vous le mettez dans vos ordures ménagères, il y a encore une part d'ordures ménagères qui sont enfouies. Puisqu'en gros, on a 35%, 40% d'ordures ménagères enfouies, ça veut dire que ça peut se retrouver dans les sols via les lixivia. Donc, c'est effectivement un risque environnemental potentiel. Donc, risque pour la santé, risque pour l'environnement potentiel. Samy Taïb Boulafa, quels produits vous récupérez? Si on rentre dans le détail, avec votre association Pharma Solidaire, il y a les médicaments, on l'a expliqué, mais il y a beaucoup d'autres choses. Alors, le médicament, la récupération du médicament est encadrée par la loi, notamment depuis 2007. Il est interdit de récupérer les médicaments. Donc, ils doivent être obligatoirement recyclés et revalorisés, comme le disait M. Villemout. Nous récupérons tout ce qu'il est possible de récupérer, c'est-à-dire les dispositifs médicaux, tels que les attelles, les cannes, les fauteuils roulants, mais également les produits dermocosmétiques de parapharmacie à date de péremption courte, qui sont sortis des circuits de vente et qui sont souvent détruits par les laboratoires et que nous, on récupère pour redistribuer à des associations qui s'occupent de personnes nécessiteuses sur le territoire, avec un impact carbone réduit, avec des antennes locales qui sont aujourd'hui au nombre de 10 sur le territoire français. Ça veut dire que si on vous donne des médicaments, vous allez les renvoyer à Cyclamed directement, c'est ça? Tout à fait. Parce que ça doit arriver. Exactement, ça arrive et les médicaments sont tout de suite redirigés vers Cyclamed. Quand on parle de date de péremption pour les produits que vous récupérez, très souvent, ils sont encore utilisables?
Alors, on a beaucoup de produits qui, lorsqu'ils sont bien stockés, lorsqu'ils sont en bon état et leur emballage primaire et secondaire sont intacts et qui ne présentent pas de danger pour la santé, pourraient tout à fait être utilisés jusqu'à la date de péremption, voire un petit peu plus, tout en sachant raison garder, c'est-à-dire que si un produit est stérile, on sait que dépasser la date de péremption présente un danger pour la santé. Mais par contre, un gel douche, s'il est bien stocké, il n'a jamais été ouvert, même s'il dépasse la date d'utilisation, on sait qu'il n'y a aucun risque à utiliser un gel douche dont la date de péremption est dépassée. Et puis, Pharma Solidaire sont des pharmaciens. Absolument. Donc, vous savez ce que vous faites. Exactement. Il y a un pharmacien dans chaque antenne donc, qui connaît le produit de santé et qui saura quoi pouvoir réutiliser ou pas. Vous êtes présent dans plusieurs villes en France ? 10 villes actuellement. Nous sommes à Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Dinard, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar et bientôt Nice. Ouais. Je reviens avec vous tout à l'heure, on va parler de la redistribution qui peut en bénéficier. Laurent Wilmout, on peut parler d'une filière de valorisation de médicaments avec cyclamène. Absolument, absolument. Tous les médicaments qui retournent chez le pharmacien, dont je rappelle, il y a une obligation réglementaire de tous les pharmaciens de récupérer ces médicaments. Quand on les amène, sont ensuite mis dans des cartons spécifiques, repartent chez les grossistes répartiteurs avec un bilan carbone à zéro, puisqu'on utilise des véhicules qui livrent les médicaments et qui repartent directement. Ça va ensuite dans une benne stockée sur site d'un grossiste répartiteur. Cette benne est enlevée et va vers une unité de valorisation énergétique, donc un incinérateur, mais qui produit de la chaleur ou de l'électricité. Donc on fait l'équivalent de plusieurs milliers de logements par an en chauffage ou en électricité grâce au brûlage, on va dire, à l'incinération de ces médicaments. Donc il y a cette partie énergétique qui est importante, mais est-ce qu'il y a une partie des médicaments que vous récupérez qui sont encore utilisables ? Alors, quand la date de péremption, j'emploie ce terme qui n'est peut-être pas exactement le terme que vous employez, non, c'est le bon terme. Je veux dire, techniquement, oui, il serait réutilisable, mais on n'a pas le droit. C'est interdit en redistribution humanitaire depuis maintenant 2009. Donc ça doit systématiquement être incinéré. De plus, je rappelle qu'on veut quand même avoir une traçabilité extrêmement importante des médicaments par la sérialisation et autres. Et là, on ne peut pas garantir la chaîne, on va dire, logistique quand elle arrive chez le particulier. Comment a-t-il été gardé? Comment a-t-il été stocké? Est-ce qu'il n'est pas dans une pharmacie qui est dans la salle de bain, par exemple, donc à l'humidité? Donc on ne pourrait pas garantir cette intégrité de médicaments que l'on doit à la patientèle et pas, je veux dire, un médicament de mauvaise qualité. Est-ce qu'il y a encore des leviers d'amélioration de cette filière pour vous? Et si oui, lesquels? Oui, il y a toujours des leviers. Aujourd'hui, on s'aperçoit que... on vend de moins en moins de médicaments en France. Comme le savoir, tous les ans, c'est 1% à peu près de baisse de vente de médicaments. 2020, c'est plus de 4%. Donc ça veut dire qu'il y a une amélioration de la prescription, une amélioration de ne plus avoir des listes à rallonge de médicaments. Et la patientèle suit de mieux en mieux son traitement. Le bon MNU, pour moi, c'est le médicament qui vous a été prescrit, qui a le bon conditionnement que vous avez pris jusqu'au bout, et à la fin, il n'y a plus de MNU. Donc le médicament, par lui-même, a disparu. Donc oui, il y a encore de l'amélioration à faire, et notamment dans, je dirais, le suivi de la dispensation, le conseil du pharmacien, le conseil même du médecin à la base, et on peut bien entendu encore améliorer. Samy Taïb Boulafal, vous récupérez les cannes de marche, notamment, et vous dites que le système, il est un peu aberrant tel qu'il est conçu. Pourquoi? Tout à fait, parce que typiquement, lorsque vous faites une entorse, une fracture, que vous avez une ordonnance pour des cannes béquilles, que vous rendez à la pharmacie, si vous voulez avoir un reste à charge de 0, vous allez acheter la paire de cannes béquilles. Si vous la louez, vous risquez très fortement d'avoir un reste à charge, puisque le remboursement n'est pas total lors de la location. Et vous allez pouvoir, comme ça, chez certaines familles, avoir 5, 6, 7 paires de cannes béquilles, puisqu'à chaque fois que les enfants vont avoir un petit accident du quotidien, vous allez retourner à la pharmacie, reprendre une paire de cannes béquilles, et ces paires de cannes, elles se stockent, et malheureusement, elles finissent à la benne, alors qu'elles pourraient être réutilisées et profiter à des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas de protection sociale en France. Il faut le savoir, il y a encore beaucoup de gens qui ne bénéficient pas des systèmes de protection sociale et qui ne sont pas bien soignés, même sur le territoire français. Ce sont les destinataires principaux de Pharma Solidaire? Tout à fait, ainsi que pour les produits dermocosmétiques, les personnes les plus fragiles qui sont de plus en plus nombreuses depuis la crise. Ce système de location ou achat des cannes de marche,
Vous êtes d'accord pour dire que c'est aberrant? Ah oui, absolument. Mais c'est connu, je veux dire, dans la profession pharmaceutique, on connaît cette aberration. Et effectivement, être obligé d'acheter pour rien payer, ça paraît fou. Mais c'est même plus intéressant pour le pharmacien aussi de la vendre. Oui, non, pas nécessairement. Que ce soit la location ou la vente, pour lui, c'est globalement la même chose. Mais on est dans un système qui n'est pas vertueux. Il faut très clairement une canne béquille, quand elle a servi pendant 3 semaines, un mois, elle n'est pas abîmée. Ah bah non. Au pire, vous changez le caoutchouc de base et puis ça repart. C'est probablement ce qui est fait. Donc là, on a vraiment à s'améliorer dans ce cadre-là. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter vos solutions en matière de récupération des médicaments et des produits d'hygiène et des produits de santé en général. On passe à Smart IDs, on découvre l'Institut de l'engagement tout de suite.